Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la création d'un réseau social en PHP. Alors dans cette vidéo, nous allons voir maintenant comment afficher les erreurs. Donc je trouve qu'il est plus judicieux d'afficher les erreurs tout juste après ici, devenez dès à présent membre, ok, donc tout juste en bas. Donc je vais venir rapidement au niveau de register.view.php et tout juste après ici, devenez dès à présent membre. On va vérifier à ce niveau, est-ce que la variable $errors existe, ok. Donc je mets ici if set $errors comme ceci. Cela va nous permettre de vérifier est-ce que premièrement cette variable existe, parce que si on affiche pour la première fois le formulaire, cette variable ne va pas exister. Rappelez-vous, cette variable va exister si et seulement si on a validé le formulaire. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Mamma mia, je remonte. Elle existe si et seulement si on a validé le formulaire. C'est à ce niveau-là qu'on a $errors, ok? Donc j'ai la possibilité de tester puisque tout juste après, c'est là qu'on inclut register.view.php. Donc si le formulaire a été validé, normalement cette variable va exister. Ensuite, je vais vérifier que cette variable contient en effet des erreurs. Donc je fais ici count $errors est différent ici de 0. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des erreurs qui existent tout simplement. Donc, pour que mon code soit bien formaté, les gars, je ne vais pas oublier de mettre ici PHP comme ceci. Et également, fermer ici ce fameux PHP là. Et ensuite, CTRL-ALT-L. Chez Kebam, j'ai quelque chose de mieux formaté. Je valide. Et là, tout ce que j'aurai à faire, c'est afficher ici chacune de mes erreurs. Et pour ce faire, vu que c'est un tableau, on peut utiliser comme précédemment la boucle for each. Ok? Mais bien avant, on va prendre l'avantage du tuteur Bootstrap. Il nous donne la possibilité de pouvoir déjà formater un tout petit peu l'affichage des erreurs. On va mettre un bloc div. Donc, la classe qu'il faudra donner, c'est bgdanger. J'avais même oublié la classe. Je me suis rendu au niveau de la documentation. Et chez Kebam, j'ai eu à ici copier bgdanger. Je vais vous montrer pourquoi pas comment j'ai eu à faire. Donc, si on met ici getbootstrap.com, ok, vous rendez au niveau de CSS. Et si vous descendez un tout petit peu, j'ai cliqué à ce niveau sur Helper Classes et là vous voyez déjà on voit ici comment afficher un message d'erreur, et pour un message d'erreur il faudra tout simplement mettre ici bgdanger, raison pour laquelle j'ai mis ici bgdanger, ok. Et ensuite j'aurai qu'à fermer ici mon fameux bloc div en mettant ici ce Mitsubishi là. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais dire quoi? Je vais dire que mon gars, pour chaque erreur que tu vas trouver maintenant au niveau du tableau errors, ok, donc for each $errors as error, pour chacune de ces erreurs, tu n'auras qu'à m'afficher l'erreur et tu mets un retour à la ligne, ok. Donc tu n'auras qu'à mettre ici $error comme ceci que tu concatènes à un retour à la ligne. Et je crois que c'est déjà bon. Donc tu mets bgdanger pour avoir ici le fond rouge. Et pour chaque erreur que tu trouves dans le tableau erreur, s'il y a vraiment ici des erreurs qui existent, alors tu vas afficher chacune de ces erreurs une par une, chacune sur une ligne. Ok. Donc je viens au niveau d'inscription. Je vais tenter de m'inscrire. Supposons que je mette ici le nom. On va mettre ici Honoré. Alors vous voyez qu'il ne me propose plus des choses parce qu'au niveau ici de register.view, si vous vous rappelez, j'ai mis ici autocomplète ici à off. Ok. Donc je vais mettre ici Honoré Unwanu. Oups, comme ceci. Ensuite, le pseudonyme, ce sera Mercury Series. L'adresse email, ce sera mercuryseries@gmail.com. Le mot de passe, ce sera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ici, je vais me tromper avec le mot de passe pour que j'ai au moins une erreur. De même ici, je vais mettre ici un pseudonyme de moins ici de 3 caractères. Et pour le mot de passe, pourquoi pas, tant qu'on y est, on va mettre un mot de passe qui n'atteint pas ici 6 caractères. Je clique sur inscription. Et chez Kebam, qu'est-ce que vous voyez ici? Pseudo trop court, minimum 3 caractères. Mot de passe trop court, minimum 6 caractères. Donc cela est déjà pas mal, mais vous voyez que c'est vraiment pas beau, quoi. Il faudra un tout petit peu tenter de styliser ce Mitsubishi. De même, j'aimerais un petit bouton sur lequel je puisse cliquer, histoire de fermer ceci. Donc rapidement, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, je me suis rendu au niveau du Bootstrap. J'ai vu que la classe qui allait m'arranger, c'est ici alert-danger. Et là, pour mettre le fameux petit bouton, donc la petite croix sur laquelle on va cliquer pour refermer ici notre boîte, ce sera ici cela, ok. Donc c'est juste un bouton de type bouton, la classe ici close. Donc là, lorsque vous mettez commercial time, c'est tout, il va le remplacer par une croix. Donc c'est juste le code HTML pour la fameuse croix. Donc on va tenter maintenant de s'inscrire à nouveau. Je vais mettre ici Honoré pour faire vide. Je mets ici 2 caractères. Je mets mercuryseries@gmail.com. Le mot de passe, je me trompe. Et là également, je me trompe. Je clique sur valider. Et mamma mia, vous voyez le résultat. Pseudo trop court, minimum 3 caractères. Mot de passe trop court, minimum 6 caractères. Lorsque je clique chez Kebam, tout fonctionne ici à la perfection. Ok. Par contre, si je viens ici, je mets ici Honoré Unwanu.
je mets un bon pseudonyme, je mets également une bonne adresse email, mercuryseries@gmail.com. Je mets ici un bon mot de passe, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et maintenant 1, 2, 3, 4, 5. Les mots de passe ne concordent pas. Là, il va me mettre les mots de passe ne concordent pas. Les deux mots de passe ne concordent pas. Si l'utilisateur veut mettre ici une adresse email qui n'est pas valide, comme je vous l'ai montré, on peut venir ici modifier ce que vous avez comme code HTML. Donc, au niveau de email field, il va remplacer type email par tout simplement type text. OK? Donc, je vais maintenant réduire ceci. S'il le fait et qu'il vient à ce niveau mettre quelque chose qui n'est pas une adresse email, donc je mets honoré, je mets un mauvais pseudonyme, une mauvaise adresse email, également des mots de passe qui ne sont pas bons. Et s'il clique ensuite sur inscription, vous allez voir également là on met adresse email invalide. Donc où est-ce que j'ai vu la bonne classe? Si je me rappelle, c'est au niveau de component. Ensuite j'ai cliqué sur alerte. Et là, si je descends, vous allez voir ce fameux Mitsubishi là. C'est ici alerte, vous voyez ici alerte, alerte, danger. Et après, vous pouvez même mettre cette petite croix. Donc, j'ai juste copié ce qui était présent à ce niveau-là. OK? Donc, libre à vous de pouvoir le copier ou non. Donc là, si je viens ici, vous voyez que dès que je le survole, je peux également cliquer et le faire disparaître. OK? Alors les gars, avant de terminer, vu qu'on va l'utiliser plusieurs fois, il est préférable de mettre ici ceci au niveau également d'un partials. Donc je vais le couper et je vais inclure un partials. Donc je mets ici include. Qu'est-ce que tu dois faire mon gars? Tu dois rentrer dans le dossier partials et j'aurai un partials qui aura pour nom ici error.php, sans oublier de mettre mon petit underscore. Donc si je fais Alt 1, je viens au niveau ici du fameux dossier partial. Donc je vais refermer tout ceci. Je vais créer un nouveau fichier PHP qui aura pour nom errors au pluriel. Je vais ensuite coller tout ce que j'ai copié précédemment. Donc là, rapidement, je crois que j'ai mis ici error. On le place ici de errors. Je ne suis pas ici obligé de fermer cela et de préférence, je ne vais pas le fermer pour poursuivre les bonnes conventions. Et je vais maintenant actualiser. Donc là, si je mets par exemple ici comme nom honoré, je mets le pseudonyme qui n'est pas bon. Je mets ici mercuryseries@gmail.com. Ensuite, je mets un mot de passe qui n'est pas du tout valide, de même qu'un mot de passe de confirmation qui n'est pas valide. Et je clique sur inscription. Check et bam, vous voyez, j'ai bel et bien à nouveau ici mes erreurs. OK? Mais là, la différence, c'est que mes erreurs sont maintenant dans un fichier partials que je pourrai appeler sur chacun de mes fichiers où je souhaiterais avoir ici des erreurs. OK? Donc, je les inclus ici juste à ce niveau-là. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Pour register.php, il nous reste juste ici, après avoir géré ici les erreurs, à gérer ici l'affichage maintenant du message. OK? Donc on aura un message qui sera très bien formaté. On va le voir dans la vidéo suivante puisqu'on va utiliser un système de session. Et de même, il va nous rester plus tard activation.php pour pouvoir activer le compte de l'utilisateur. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.